Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée sur YouTube. Donc, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo directement sur Facebook, allez voir notre chaîne YouTube. On met une tonne de vidéos sur notre chaîne. Vous allez sur BioStylist, vous allez nous trouver. Et si vous écoutez cette vidéo sur YouTube, ben aussi allez voir notre page Facebook. On donne des conseils à tous les jours pour vous habiller et aussi pour démarrer une carrière en tant que styliste. Donc, voici la question qui m'a été posée 2 fois sur YouTube, c'est « Est-ce que je suis trop jeune pour me lancer en tant que styliste? » Et bizarrement, la question qui m'est souvent posée quand c'est en personne lors de mes ateliers, c'est « Est-ce que je suis trop vieille pour me lancer en tant que styliste? » En réalité, je trouve que cette question-là est quand même assez drôle parce que il y a des gens qui se pensent trop jeunes pour se lancer, donc ils disent qu'ils doivent attendre. D'autres se trouvent trop vieilles, donc elles se disent « Ben c'est trop tard. » Mais en réalité, quel âge faut-il pour se lancer en tant que styliste? C'est ça la question que j'aimerais vous demander aujourd'hui. Donc, je rencontre 3 catégories de personnes qui me parlent de leur âge et qui me posent des questionnements. Et la toute première, ce sont les gens qui se trouvent trop jeunes. Donc, souvent, on va m'écrire des messages me disant « J'ai 12 ans, j'ai 14 ans, est-ce que je peux me lancer ou est-ce que c'est trop tôt? » Donc, définitivement, ce n'est pas trop tôt. Je crois que le plus tôt qu'on commence dans l'industrie de la mode, le mieux que c'est. C'est une bonne façon pour vous de déjà commencer à avoir des contacts dans l'industrie de la mode. Et même si tu vas peut-être pas demander à 12 ans qu'on te paye pour aller magasiner avec toi, tu peux définitivement commencer à acquérir de l'expérience dans l'industrie pour que quand que tu vas te sentir assez prête et mature pour te lancer, ça va être le bon moment. Donc, j'aime souvent dire, fais des stages si c'est possible pour toi de le faire. Implique-toi dans l'industrie de la mode. Fais des séances de bénévolat pour voir exactement comment ça fonctionne et aussi pour mettre le plus d'expérience possible dans votre CV ou portfolio que vous allez avoir prochainement. Et sincèrement, les personnes qui se trouvent trop jeunes pour se lancer, je peux rajouter à ça des personnes qui ont 16, 17, 18 ans. Vraiment, il faut garder en tête qu'en 2017, on est dans une ère où les jeunes ont le plus d'opportunités possibles. Jamais dans l'histoire, à part maintenant, on a vu des CEO, donc des chefs d'entreprise, demander des conseils à des jeunes de 16-17 ans pour avoir leurs avis par rapport à leurs comptes réseaux sociaux ou les payer pour parler sur leur chaîne YouTube ou Instagram d'un produit. Alors vraiment, l'âge en ce moment, si vous êtes jeune, c'est la meilleure opportunité pour vous de commencer en 2017 parce que oui, il y a beaucoup d'influenceurs dans notre monde qui sont très jeunes et vous pouvez commencer sur Instagram et sur YouTube pour avoir une bonne base de clients potentiels. Donc, vous n'avez pas d'excuses, juste lancez-vous. Deuxième catégorie, ce sont les gens dans la trentaine. Souvent, quand je les rencontre en personne, ils vont me dire « Ouais, mais tu sais, peut-être que j'aurais dû me lancer quand j'étais dans le début vingtaine. » Il me semble que 30 ans, c'est quand même assez vieux pour se lancer en tant que styliste. Je trouve ça intéressant parce que 30 ans, je ne sais pas si vous le savez, mais l'espérance de vie actuellement est d'environ 82 ans. 82 ans. Donc, si vous avez 30 ans, ça veut dire qu'il vous reste encore 52 ans pour vivre de votre passion. Alors, il vous reste encore beaucoup de temps. Donc, non, 30 ans, ce n'est pas trop vieux pour se lancer. Et je peux vous donner une tonne d'exemples. Si on prend par exemple, et des fois on me dit, ouais, mais 52 ans, il me semble que tu vas arrêter de travailler quand tu as 60 ans, parce que là, c'est le moment de prendre sa retraite. Mais si on prend l'exemple de, par exemple, Karl Lagerfeld, qui est actuellement à 83 ans, mais quand vous avez pu le remarquer, il est encore en train de vivre de sa passion. Donc, moi aussi, je compte pendant des années, continuer à faire quelque chose que j'aime. Donc, commencer à 30 ans, c'est un moment où vous avez assez de maturité pour savoir exactement ce que vous voulez dans la vie. Vous avez aussi une bonne expérience de vie qui va être pertinente pour votre carrière en tant que styliste. Et vous avez encore beaucoup de temps devant vous. Donc, ne prenez pas ça comme excuse non plus. Lancez-vous. Et la troisième catégorie, ce sont les personnes qui sont dans la quarantaine, cinquantaine. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui se questionnent par rapport à ça. Et 40, 50 ans, c'est aussi un âge qui est assez jeune quand on considère bien sûr l'espérance de vie, mais aussi les chercheurs en passant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a plusieurs chercheurs qui disent que selon eux, on devrait plus évaluer l'âge d'une personne selon son âge chronologique, donc sa date de naissance, et ce qu'on devrait regarder, c'est son âge biologique.
Donc, vraiment, on devrait prendre le temps de regarder au niveau de sa santé physique et mentale. Et c'est ça qu'on devrait utiliser comme déterminant pour voir l'âge d'une personne. Et vous connaissez sûrement des personnes qui sont très jeunes d'esprit ou très bien au niveau de leur santé et mentalement. Et c'est vraiment sur ça que vous devez vous concentrer. Donc, même si vous êtes dans la quarantaine, dans la cinquantaine, si physiquement, mentalement, vous avez l'énergie d'une personne qui est peut-être dans la vingtaine, ben, qu'est-ce qui vous arrête? Absolument rien. Vraiment, l'âge, ce n'est qu'un chiffre. Et c'est vraiment ici que ça se passe en réalité. Et si vraiment vous dites, oh ouais, ça a l'air intéressant ce que tu me dis, mais je me sens quand même trop vieille, me semble que les personnes plus âgées n'ont pas d'influence dans l'industrie de la mode, ben je vous encouragerais d'aller sur le compte Instagram de Iris Apfel. Donc, je ne vais même pas vous donner plus de détails, juste allez sur son Instagram, Iris Apfel, puis revenez, moi, me dire si vraiment vous trouvez que vous êtes trop vieille pour vous lancer en tant que styliste. Donc voilà, j'ai quand même démystifié toute cette histoire d'être trop jeune ou trop vieille pour se lancer. Et la réalité, c'est que souvent, c'est des excuses que les gens se donnent pour ne pas passer à l'action. Ils se disent, mais je suis trop jeune, donc je dois attendre, ou je suis trop vieille, donc c'est trop tard. Mais aucune de ces choses sont de bonnes excuses. Si vous voulez faire quelque chose, si vous êtes réellement passionné, juste faites-le. L'âge n'est qu'un chiffre selon moi. Donc, si vous connaissez des personnes qui se donnent comme excuse de leur âge pour ne pas faire ce qu'ils ont envie de faire, taguez-les dans les commentaires. Cette vidéo va les motiver et les aider à justement ne plus se donner des excuses. Donc, mettez leur nom, taguez-les ou sinon partagez la vidéo avec eux. Je pense que ça va beaucoup les aider. Et moi, aujourd'hui, mon objectif, c'était vraiment de vous aider à faire votre premier pas. Oui, c'est le plus difficile et on va se chercher une tonne d'excuses souvent pour ne pas passer à l'action. Mais honnêtement, vaut mieux le faire que de vivre dans le regret. Et ce que je ne veux pas, c'est que vous arriviez à 83 ans et que vous vous disiez, j'aurais dû donc bien commencer quand j'avais 16, quand j'avais 15, quand j'avais 25, quand j'avais 30 ans, quand j'avais 40 ans, quand j'avais 50 ans. Donc maintenant, c'est le meilleur moment pour se lancer. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain. Bye!